Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir des produits péruviens que j'ai commandés en espérant vous faire donc découvrir des choses que vous ne connaissiez pas et puis vous faire voyager un petit peu puisque effectivement c'est un petit peu compliqué de voyager à l'autre bout du monde en ce moment. On commence avec les boissons. La première boisson, c'est le Inca Kola. Le Inca Kola, c'est un soda qui a un goût de chewing-gum, de bonbons, et qui est le plus populaire au Pérou, donc c'est plus populaire que le Coca-Cola. Le Coca-Cola n'est pas leader partout dans le monde, et ça c'est une bonne chose. Et donc ce soda peut se boire chaud, il peut se boire froid, moi je vais tester les deux, et puis je vous dirai en commentaire ce que j'ai préféré. La deuxième boisson que j'ai choisie, c'est ceci, donc c'est de la chicha morada, donc c'est une boisson qui s'obtient en faisant bouillir une variété violette de maïs, dans lequel on rajoute de la cannelle et des clous de girofle. Donc moi j'ai pris la version poudre que pour vous la reconstituer, donc c'est un peu dans le même style que les poudres Bang. Donc on continue avec les friandises, donc j'ai pris des bonbons à la chicha morada, donc la boisson que je viens de vous présenter juste à l'instant. Je les ai déjà commencés et c'est vraiment super bon, donc j'adore, on sent vraiment le goût de la cannelle. Donc j'ai également pris ceci, donc ce sont des biscuits fourrés au lucuma. Donc le lucuma, c'est un fruit tropical qui a un goût rappelle le sirop d'érable et le caramel. Donc également j'ai hâte de tester ça. Donc j'ai également pris ceci. Donc c'est une tablette de chocolat qui n'en est pas vraiment une, puisque ça se consomme pas directement comme ça. Donc c'est pour préparer une boisson à base de chocolat. Donc c'est parfumé au clou de girofle et à la cannelle. Et donc c'est à faire fondre dans l'eau et ensuite on y rajoute du lait, ce qui permet d'obtenir une boisson chocolatée parfumée. On continue donc avec des manas. Donc les manas, ce sont je dirais des pop-corn péruviens. À la différence du pop-corn que vous connaissez tous, c'est le choix des grains de maïs qui diffère, puisqu'ils prennent des grains de maïs beaucoup plus gros. Sinon, à part ça, le processus c'est le même pour le popcorn classique, on les fait éclater de la même manière. Et une fois qu'ils ont été éclatés, on les fait infuser dans du sucre. Voilà, ils marinent dans du sucre et ce qui donne ce résultat. Donc j'ai pris du huacatai en pâte, donc c'est une plante aromatique, donc qui a un goût similaire à l'anis, la menthe, le basilic qu'on utilise pour la confection de certaines sauces, comme la sauce ocopa par exemple. L'ocopa, donc un plat que je pense que je vais essayer de préparer, donc un plat à base de pommes de terre avec des œufs et donc cette fameuse sauce qui contient du huacatai et des cacahuètes notamment. J'ai également pris des sachets pour faire des sauces pour des plats typiques péruviens. Donc il y a la sauce ocopa, donc j'en parlais juste avant, je l'ai en double exemplaire on va dire, j'ai la sauce huacatai et j'ai la sauce déjà toute prête pour le ocopa. Et j'ai également aussi de la sauce pour accompagner le ceviche. Donc ceviche, je vais essayer d'en faire un au saumon et à l'avocat. Et j'utiliserai donc cette sauce également pour accompagner. Ensuite, donc j'ai pris du maïs, voilà, donc ça se consomme à l'apéritif, c'est déjà salé. Et il faut savoir qu'on peut incorporer ce type de grains de maïs dans des recettes de ceviche. Concernant cela, donc je ne suis pas forcément sûr que je puisse parce qu'ils sont quand même salés. Donc ça va dépendre vraiment du niveau de salaison des maïs. Si c'est pas trop salé, je pourrais l'incorporer dans un ceviche. Donc je vais finir cette vidéo avec deux produits à base de pommes de terre. Donc le tout premier c'est ceci. Donc ce sont des chugnos blancs, il existe aussi des chugnos noirs. Donc ce sont tout simplement des pommes de terre qui, pour pouvoir être conservées très longtemps dans les Andes, subissent un processus qui permet de les déshydrater complètement. Donc les chugnos blancs sont déshydratés avec le gel, tout simplement, par le froid. Tandis que les chugnos noirs le sont aussi, mais en plus de ça, ils sont déshydratés au rayon du soleil. Le chugno blanc, lui, est blanc justement parce qu'il n'est pas exposé à la lumière du soleil. Donc ensuite, ces pommes de terre déshydratées doivent être réhydratées pour pouvoir être cuisinées. Alors moi personnellement, j'ai prévu d'en faire des chugnos revueltos. Donc tout simplement, ça sera des chugnos réhydratés accompagnés de fromage, d'œufs, de tomates, d'ail, d'oignons. Donc un plat en soi relativement simple, mais qui sera certainement délicieux. Et enfin, donc le deuxième produit, donc c'est ceci.
C'est de la papa seca, donc ce sont des pommes de terre également déshydratées. La différence du chonios, elles ont été d'abord bouillies, elles ont été rincées, pelées et découpées en tout petits morceaux. Et ensuite le processus est tout simplement le même, donc elles sont exposées au gel. Et donc du coup, pendant le processus de gel, elles vont se cristalliser. Donc ça va être réhydraté aussi pour pouvoir le cuisiner. Donc moi personnellement je vais l'utiliser pour faire une carapulcra, donc qui est une autre spécialité péruvienne. Et voilà donc pour tous les produits que j'ai achetés, donc bien j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que je vous ai fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas et que peut-être je vous ai donné envie d'acheter certains de ces produits. Donc bien sûr j'ai mis le lien de la boutique en ligne qui s'appelle El Inti dans la description de la vidéo et peut-être que vous aurez envie de faire une petite commande dans cette boutique.